tout à l'heure sur Malizia, on a eu un problème de hook de grand voile et de rail de grand voile. Donc la grand voile est tombée du mât et le hook est tombé. Je vais voir comment réparer ça. Alors que je naviguais au vent de travers dans 20 nœuds, voilà, le bateau a tapé dans une vague et à ce moment-là, la baume s'est cassée juste au milieu. Maintenant, je réfléchis un petit peu à comment poursuivre ma route. En tout cas, voilà, je suis toujours en course. C'est pas toujours drôle la vie de marin, mais c'est pas fini. Ça envoie du lourd sur New Rest à fenêtre, mais ça m'empêche pas, une fois par 24 heures, de quitter la compétition quelques instants pour changer mes filtres de microplastique sur mon capteur. Donc là j'ouvre, donc là on voit qu'il y a des petits dépôts, les scientifiques nous diront et analyseront, ils diront si c'est du microplastique. J'avais cette petite bouée avec moi qui va servir à faire des mesures à la surface de l'océan. On va l'acheter à la mer et en fait elle va envoyer des données sur la pression, la salinité, les courants et ça aide les chercheurs de Météo France à avoir des infos sur la surveillance des océans. Voilà, mission accomplie. Très peu de vent, dans pas longtemps on va virer de bord et on va faire comme ça, hop. Et on va réaccélérer. Voilà. J'ai pris un riz au bon moment parce que ça a bien accéléré et du coup mon bateau a bien accéléré aussi. Yippee! First place on the tracker. A short moment of glory for Team Malizia and Sea Explorer Yacht Club de Monaco. And it's probably not gonna last long, maybe only 5 minutes, who knows. But the wind is very changeable here. It's clouds coming through and then I go at 20 knots and now it's nothing, 8 knots boat speed. But anyway, I thought this is a good moment to say thank you to all the guys who have worked so hard this winter to upgrade this boat with the new foils. I think it works really well and the boat is strong and beautiful to sail. It's not too extreme, I think. So you can meet all of them in our video called Malizia's 14 or something like that. Have a look at that video and meet the guys who made this happen. Thank you guys, cheers! Dinner time! And a bit of work waiting for me. Repair the sheet. Here's PRB. And Mrs. Davies. Beautiful evening. Petite risée du soir, ça se met un peu de vent là, du coup ça défile, un beau sillage, sympa. Allez, à bientôt. Allez, ça y est, on vient de passer la bouée UNESCO en Islande en 3e position. Voilà. Ça aurait pu être mieux, mais voilà, c'est 3e, donc ça se fête. Et pour fêter ça, un petit plat Charles Sport, testé et validé par votre serviteur, la classe. Voilà, on va se régaler et la route est le bon encore pour le retour vers la maison. Bye bye.
change un peu comme condition. On a pu retirer les bottes, manger, dormir. Le bateau est propre. On a Sam qui est là, Boris. Et ceux de devant sont pas très rapides. Ils n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés dans moins de vent et plus d'adonnants. Voilà, nous avec plus de reflux, plus de vent derrière. Enfin bon. Voilà. Bon ben route vers le sud. C'est sympa de passer un petit point, un petit waypoint virtuel. J'ai pu discuter un peu à la VHF avec Sam et Boris. Route les Sables d'Olonne. Un waypoint avant. On tourne à gauche et vers les Sables. Bonne journée. So this is the first evening heading south on the Vendée Arctique Les Sables. On board Initiative Pierre, triple head reaching. It's kind of rare when you're doing solo sailing to manage to put that many sails up. It's night time, but it's still light because we're so far north. There is a night, but it's not very long. And it's really nice sailing right now, and I'm in company. I've got two boats just behind me, Boris Herman and Kevin Escoffier, Sea Explorer and PRB. So it's pretty good because you can use each other to push yourself a bit harder and get the maximum boat speed. Yeah, it's just great sailing. It's not going to be like this all the way, and it certainly hasn't been like this for a lot of the race, so I'm going to make the most of this this little stretch to try and get some rest in and recover and get ready for the next set of manoeuvres coming up in the next couple of days. See you soon! En 2 heures, ça s'est transformé en un champ de bataille. Et voilà, bonjour à toutes et à tous à bord des Prismian Group, c'est le moment de la cuisine. Et aujourd'hui on a des aligots avec des saucisses rachetées en Islande dans un fermier, 100% bio. Et voilà. Ecco la vita di notte a bordo di Prismian Group. Le cerate si asciugano, il computer e sempre gli occhi puntati sulla strumentazione e una maglietta che si asciuga.
I was going one reef and J3 in a little bit of sea state, not too much. Looks like this, and 20 knots, 20 to 20, gusting 24 knots of breeze, and all of a sudden I hear like bzzz, and looked up and the mainsail came down, and now it looks like this. I don't know exactly what happened, but something broke. So either a part of the rail or the thing that holds it to the mast, to the rail. The head of the main is attached to this thing, and something broke. So I'm happy in a way that it happens now. This would be the worst nightmare in my life to have that during the Vendée. I think I will be able to find out a way. I have to find a way to make a bungee pulling this thing up here so that it can hook again, and then I could maybe sail with Reef 2. Let's see. Now the first thing I did, I just made myself a coffee to assess the situation. Pretty disappointed, but so much better to have this now than in a couple of months near the Kerguelen Islands or somewhere. Shit. Anyway, I update you soon. Cheers. Bonjour à tous, jour 8 sur la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, à bord de VNB Mayenne. Eh ben on s'éloigne de l'Islande, mais c'est pas encore les grandes chaleurs, hein. Ouh. Bon, alors ce matin c'est une matinée un peu particulière, parce que, alors oui, c'est une course en solitaire, mais en fait j'ai oublié de vous dire, j'étais pas seul à bord depuis le début. J'avais cette petite bouée avec moi, qui est une bouée Météo France, et qui va servir à faire des mesures à la surface de l'océan. On va la jeter à la mer, et en fait elle va envoyer des données sur la pression, la salinité, les courants, et ça aide les chercheurs de Météo France à avoir des infos sur la surveillance des océans. Voilà, donc je vais mettre le dispositif en place, et puis je vous montre tout ça. Non, en fait le système, c'est deux éléments principaux. Vous avez une bouée qui elle va permettre d'envoyer les éléments à la terre, et puis le capteur qui lui va faire toutes les mesures. Bon, vous avez vu, hein, c'est quand même personnalisé aux couleurs du bateau. Bon, maintenant ce qu'il faut faire, c'est jeter l'ensemble de cet élément une seule fois à l'eau. Ça va être la mission. Allez, c'est parti. Après ça, un petit tour au bureau. Voilà, je relève les coordonnées de la bouée que je note sur une feuille avec l'ensemble des éléments, l'heure, de façon à donner ça aux ingénieurs de Météo France, et pour qu'ils puissent l'activer, la mettre en service et s'en servir pour les observations. Voilà, mission accomplie. Allez, bonne journée, salut, ciao.